On a tous entendu ce nom, un nom qui fait un peu frissonner, le triangle des Bermudes. C'est une légende, une zone qui n'existe sur aucune carte, mais qui est devenue célèbre pour une chose. Elle avalerait les navires et les avions sans jamais rien laisser derrière. Alors la grande question, c'est est-ce que cette réputation est méritée? Est-ce que c'est vraiment l'endroit le plus dangereux de la planète? Ou est-ce que la vérité est finalement beaucoup plus simple? C'est ce qu'on va voir ensemble. Écoutez bien cette phrase. Il a disparu comme si un monstre gigantesque l'avait envoyé dans les profondeurs. Rien que ça. Ça a été écrit en 1920 à propos de la disparition d'un navire, l'USS Cyclops. On voit bien que le mythe était déjà en marche. L'idée d'un monstre marin, l'imagination était lancée. Bon, premier point, et il est important, le triangle des Bermudes, officiellement, ça n'existe pas. On ne le trouve sur aucune carte, et ses frontières, eh bien, elles sont complètement floues. Selon les histoires, sa taille varie de 1 million à presque 4 millions de kilomètres carrés. Rien que cette imprécision, ça met déjà un peu à mal la légende, non ? Alors, comment est-ce qu'une simple zone géographique est devenue une telle star du mystère? Pour le comprendre, il faut remonter le temps et se pencher sur les histoires qui, petit à petit, ont construit sa terrible réputation. En fait, le mythe s'est construit par étapes. Tout commence avec une simple note de Christophe Colomb. Puis, des siècles plus tard, en 1918, l'USS Cyclops, un navire immense, pouf, disparu. Aucun message. Et puis le clou du spectacle, c'est 1945, le vol 19. 5 bombardiers s'évaporent. Et l'avion de secours disparaît aussi. C'est seulement en 1964 que le nom est inventé, et en 1974, un livre en fait un phénomène mondial. Forcément, avec des histoires pareilles, l'imagination s'est emballée. Tout le monde a essayé de trouver une explication à ce qui semblait inexplicable. On va voir qu'il y a eu des théories pour tous les goûts, des plus folles aux plus scientifiques. Alors là, accrochez-vous. Dans la catégorie surnaturelle, on a eu droit à tout. Les enlèvements par les aliens, bien sûr, la fameuse cité de l'Atlantide qui serait au fond de l'eau, et même des portails vers une autre dimension. Ces théories sensationnelles ont fait vendre des millions de livres, même s'il manquait un petit détail, la moindre preuve. On arrive donc à un carrefour. D'un côté, il y a le mythe, avec ses forces paranormales et ses mystères insondables. Et de l'autre, il y a la science, qui, elle, cherche des explications beaucoup plus terre-à-terre, basées sur des phénomènes qu'on peut observer et comprendre. Et des pistes scientifiques, il y en a. On a la déclinaison magnétique, qui peut perturber les compas. On a une météo extrême, c'est une zone à ouragan. Il y a aussi le Gulf Stream, un courant marin si puissant qu'il peut disperser une épave en un temps record. On a même parlé d'éruptions de gaz méthane venus des fonds marins. Bref, des facteurs qui rendent la zone potentiellement dangereuse, c'est vrai. Mais est-ce que ça suffit à expliquer la légende? Parce qu'au-delà des théories, qu'elles soient folles ou rationnelles, il y a une chose qui ne ment pas, les chiffres. C'est en plongeant dans les statistiques que le mystère commence vraiment à s'évaporer. La question est simple. Oublions les anecdotes un instant. Que nous disent vraiment les données sur les accidents dans cette région précise? Attention, voici le premier chiffre, et il est assez énorme. Selon les registres très officiels de la Lloyd's List, en 2021, le taux d'accident de navire dans le triangle des Bermudes était de 0,02%. 0,02%. C'est un chiffre incroyablement bas. Pour bien se rendre compte, il faut comparer. Ce fameux 0,02%, on le met à côté de la moyenne mondiale qui est de 1,8%. La différence est colossale. Il n'y a pas photo. La conclusion, elle est dingue. Loin d'être l'endroit le plus dangereux des océans, le triangle des Bermudes est statistiquement 90 fois plus sûr que la moyenne des autres routes maritimes du globe. Et quand on creuse un peu plus, ça se confirme. Entre 1982 et 2015, sur toutes les mers du globe, aucun accident maritime n'a été classé comme une disparition dans cette zone. Et pour les avions, la plupart des incidents ont lieu près des aéroports, au décollage ou à l'atterrissage, pas en pleine mer. Le mythe prend un sacré coup. Maintenant que les chiffres ont parlé, on peut enfin assembler toutes les pièces du puzzle. Le grand mystère du triangle des Bermudes, finalement, n'est plus vraiment un mystère. On peut même désigner les vrais coupables. Alors, qui sont les responsables? C'est un trio. D'abord une météo qui peut être violente, c'est un fait. Ensuite, et c'est souvent le cas, l'erreur humaine. Et enfin, le plus grand coupable de tous, le battage médiatique, qui a transformé des accidents tragiques en légendes paranormales. Prenons l'exemple du vol 19, le plus célèbre. Quand on analyse les enregistrements radio, on comprend tout de suite. Le chef d'escadrille était tout simplement perdu. Il pensait que ses instruments étaient cassés, mais en fait, il a emmené par erreur ses avions toujours plus loin au-dessus de l'océan, jusqu'à la panne sèche. C'est une tragédie, mais c'est une tragédie humaine. Au final, le triangle des Bermudes n'a rien d'un vortex paranormal. C'est une zone maritime comme beaucoup d'autres, avec du trafic et une météo parfois difficile. Sa réputation, elle, est une pure construction. Pour le dire simplement, c'est une zone fabuleusement banale. Et le vrai mystère, ce n'est peut-être pas ce qui se passe là-bas, mais plutôt pourquoi on a tant besoin de croire à des histoires extraordinaires.